suite sur Live TV. Les technologies de l'information et de la communication sont des outils efficaces pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Conscient de cette opportunité, les Nations Unies ont consacré une journée internationale aux jeunes filles dans les TIC. Objectif, encourager la promotion du développement professionnel des jeunes filles dans ce secteur. Ici en Côte d'Ivoire, cette journée a été célébrée ce jeudi à l'université virtuelle qui, à travers ses formations, a permis à certaines jeunes filles de devenir autonomes grâce aux réseaux sociaux. Explication dans ce reportage d'André Assémian et Roméo Tapé. En Côte d'Ivoire, l'on compte 4,5 millions d'utilisateurs de Facebook, faisant de ce réseau le plus utilisé, soit 92% des utilisateurs des réseaux sociaux. Si majoritairement ces réseaux sont uniquement utilisés à des fins de discussion, Nafissatou Kaboré, étudiante en Big Data à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, développe sur Facebook un business de vente de vêtements pour bébés. Aujourd'hui, elle est autonome financièrement. Avec le e-commerce, on devient totalement autonome. Il y a des mois où on a plus de clients, mais il y a des mois par contre, bon, c'est un peu difficile. Et quand on a plus de clients, on peut faire au moins 30 ventes. On peut faire 30. Et figurez-vous de 2 000 à 15 000. Donc je vous laisse imaginer la somme. Depuis 2011, l'Union internationale des télécommunications a institué une journée des jeunes filles dans les TIC afin d'encourager ces dernières à entreprendre des études ou à embrasser une carrière dans un secteur en perpétuelle croissance et riche d'innovation. Une perspective dans laquelle se projette l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Pour atteindre cette ambition, c'est autour du thème autonomisation des jeunes filles par WhatsApp et Facebook qu'elle a voulu sensibiliser cette année. L'autonomisation est une importance capitale dans le développement d'un pays. Et comme vous le savez aussi, ces outils que nous avons nommés WhatsApp et Facebook sont des outils bien partagés au sein de la population. Donc il s'agissait pour l'université virtuelle de manière concrète de montrer comment la jeune fille aujourd'hui peut partir de ce qu'elle a déjà en main pour pouvoir améliorer ses potentialités, son inclusion, enfin son développement personnel et faire également être autonome financièrement. Elle n'a pas attendu les effets d'une politique en faveur des femmes. Kindana Kone, également étudiante à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. En difficulté financière durant le confinement en 2020, elle lance sur Facebook la commercialisation de mèches péruviennes. Grâce à ce commerce, Kindana s'est libérée de la dépendance financière de ses parents. Aujourd'hui, elle appelle ses semblables à l'entrepreneuriat. Donc je leur demande de déjà utiliser le peu de connexion qu'elles ont pour mettre quelque chose en place. Ça ne va pas prendre en même temps, pas la même seconde. Mais quand tu persévères là-dedans, ça te rapporte. C'est forcé que ça te rapporte à tous les coups, franchement. En Côte d'Ivoire, il existe une politique soutenue de la promotion du genre. Mais qu'elles se prénomment Kindana ou Nafissatou, elles n'ont pas attendu. Leur formation à l'université virtuelle est pour elles le lieu d'explorer toutes les possibilités qu'offre le digital pour s'épanouir dans la société.